Bonjour, je m'appelle Fanny Charras. J'ai fait un doctorat en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales et cette thèse portait sur des pratiques magiques. J'aurai sans doute l'occasion d'en reparler après. Et elle a été publiée sous la forme d'un livre il y a presque 3 ans, Le retour du monde magique. Et à côté de ça, j'écris des romans. Renaud Évrard, avec qui j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences dans un festival et d'échanger pas mal, qui est un collègue, m'a proposé de venir pour présenter mes travaux. Voilà. Donc je suis venue pour parler de mon livre. Alors moi je parle pas vraiment d'anomalie, même s'il y a un lien, c'est-à-dire je m'intéresse plus à ce que j'appelle les expériences énigmatiques. Donc on voit qu'il y a un lien avec anomalie, c'est quelque chose qui est anormal. Énigmatique, dans mon cas, je parle plus d'énigmatique parce que c'est quelque chose qui arrive et ça pose une énigme, on se demande pourquoi ça arrive, qu'est-ce que ça veut dire, on va essayer de résoudre cette énigme. Anomalie, ça pointe plus vers le fait que dans le cours de la vie quotidienne, il y a quelque chose d'anormal qui va se présenter, qui va être vu comme une anomalie. Donc il y a un lien entre les deux. Et je m'intéresse à ça dans mes travaux de recherche. J'ai travaillé plus précisément sur le magnétisme et la médiumnité en France et sur le chamanisme au Pérou. Alors il y a quelque chose que j'ai remarqué par exemple, c'est que les chamans ne trouvaient pas du tout énigmatique ou anormal le fait d'être chaman. Alors qu'en France, les magnétiseurs et médiums se remettaient eux-mêmes en question, tellement ils trouvaient étrange leur propre pratique. Plus maintenant, une fois qu'ils sont installés dans la pratique, non, mais au début, quand ça leur arrive, ils voient ça comme quelque chose d'énigmatique. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est comment est-ce qu'on vient interpréter ce qui nous arrive, pourquoi est-ce que dans certains pays, quelque chose semble énigmatique et dans d'autres, la même chose ne semble pas énigmatique, etc. Les expériences énigmatiques, je pense que elles sont des anomalies. Alors j'ai un compte Instagram dans lequel j'essaye d'en recenser et j'invite les gens à y participer d'ailleurs, à raconter leurs expériences énigmatiques. Donc c'est une femme qui faisait du management. Et en fait, un jour, pour son anniversaire, son mari lui dit viens, on va se promener dans la forêt, tous les deux en amoureux. Et en fait, à l'heure de sa naissance, il y a quelqu'un qui se pend devant elle, qui était dans la forêt et qui était là pour se pendre. Elle lui vient en aide avec son mari, ils appellent le SAMU, etc. Et lorsque la personne est hors de danger, elle se dit mais est-ce qu'il y a un lien entre cette personne qui se pend devant moi à l'heure de ma naissance et le fait que je sois née avec le cordon ombilical autour du cou? Ça la choque. Ça, c'est une sorte d'anomalie. C'est quelque chose, il y a une coïncidence, un rapport de coïncidence tellement fort qu'on vient à remettre en cause justement la causalité. Est-ce qu'il y a une causalité, un lien entre les deux? On est quand même dans des sociétés dans lesquelles les coïncidences ne sont pas des causalités, ce sont des corrélations, mais en tout cas, ça vient la choquer. Derrière, elle consulte et petit à petit, elle se met à voir des êtres. Elle dit des êtres tout lumineux me sont apparus. Et elle se dit voilà, je suis folle en fait. Je vois des êtres tout lumineux, ça n'existe pas. Je suis folle, j'ai des hallucinations. Et progressivement, elle rencontre d'autres personnes qui lui disent qu'ils voient la même chose qu'elle. Et ces personnes, en fait, vont lui apprendre à interpréter ces choses qu'elle voyait, non pas comme le signe de sa folie, mais le signe de son don. Alors, en fait, une expérience énigmatique, c'est quelque chose qui vient titiller notre conception de la réalité. Et face à ces choses-là, on va chercher des explications. Alors, l'explication, c'est soit je suis folle et j'ai des hallucinations. L'autre explication, c'est j'ai toute ma tête, mais j'ai un don et il y a des êtres tout lumineux, des esprits, des choses qui existent que je suis capable de voir mais que tout le monde ne veut pas voir. Et en fait, souvent, alors toutes les expériences énigmatiques ne mènent pas à une résolution radicale. Il y a des personnes qui vont juste les occulter et ne jamais en parler, ou en parler quand elles sont libres le soir, ou en parler de façon anonyme sur les réseaux sociaux. En fait, ça mène, là dans ce cas-là, je parle d'occultation, mais parfois ça demande une résolution et ça peut mener à une transformation de la vie de la personne. C'est-à-dire que la personne dont je parlais là, elle a quitté son travail pour devenir une magnétiseuse. Et il y en a d'autres qui se retrouvent, il y en a une autre que j'ai rencontrée qui a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Voilà. Donc après j'en ai plein d'autres. Là j'en donne une qui est assez forte pour montrer ce que j'entends par là, mais c'est en ça que ce sont des anomalies. C'est un peu des anomalies dans le parcours parce que ça n'arrive pas à tout le monde, et c'est des anomalies dans la vie quotidienne parce que ça n'arrive pas de façon normale et récurrente. C'est plutôt quelque chose d'assez extraordinaire. Il y en a plein. En fait, tout ce que j'ai réalisé, c'est que tous les magnétiseurs, toutes les magnétiseuses que j'interviewais avaient vécu à un moment donné une expérience énigmatique qui les ont menées à ces expériences énigmatiques, enfin une puis d'autres, qui les mènent à changer de vie, à devenir magnétiseur ou magnétiseuse, et donc à quitter leur travail.
Alors j'ai rencontré une agrégée de chimie, par exemple, professeur en prépa, qui a quitté son travail, qui a pris une retraite anticipée pour devenir magnétiseuse médium. J'ai rencontré donc la personne dont j'ai parlé là, qui faisait du management. J'ai rencontré un commandant de police. J'ai rencontré en fait beaucoup de personnes qui ont, à force d'expériences énigmatiques, bifurqué. Alors tout ne mène pas à des bifurcations en fait. On peut aussi, comme je disais, les occulter. Et finalement, j'ai remarqué que c'était pas la force de l'expérience énigmatique qui menait nécessairement à la bifurcation. Ce qui menait à la bifurcation, c'est plutôt les gens qui nous entourent et notre éducation. C'est-à-dire que si on est entouré de personnes qui nous disent qu'on a vécu quelque chose qui relève de la folie, eh ben on va avoir tendance à l'occulter. Mais si quand on rencontre des gens qui nous poussent à interpréter ces choses comme autre chose, comme le signe d'un don par exemple, eh ben on va bifurquer. Alors par exemple, il y a quelqu'un qui me racontait qu'il était podologue et qu'un jour il y a quelqu'un qui lui dit vous faites ça par passion et en fait il dit à ce moment-là, j'ai senti une sorte de pluie de lumière me tomber dessus et réaliser que c'était pas ce que je voulais vraiment faire, que ma vraie vocation c'était d'être magnétiseur. Et il s'est mis à pratiquer comme ça du jour au lendemain. Il disait qu'en fait il avait senti une sorte d'énergie dans ses mains et qu'il a été appelé. Mais quand je lui posais la question, alors dans votre entourage, etc., il avait entendu parler de cette pratique, mais pas plus que ça. Et c'est quelques personnes qui lui disaient qu'il avait le don et ça lui est revenu à ce moment-là. Et il y a eu une expérience un peu énigmatique pour le coup, cette sorte de puits de lumière, cette irradiation et une sorte d'appel comme ça très fort. Alors là, c'est par exemple un cas fort où il a douté quand même avant d'entrer dans la pratique, mais la femme dont je parlais tout à l'heure, là, qui a vu quelqu'un se pendre devant elle, etc., elle a mis 10 ans avant d'entrer dans la pratique. Parce que elle se disait folle, parce qu'elle était entourée, elle a dû divorcer avec son mari qui n'a pas compris ce qu'elle faisait. Enfin, ça va dépendre vraiment de l'entourage. C'est ça que je comprends d'un point de vue sociologique, c'est qu'en fait, la façon dont on définit une expérience va la rendre énigmatique parce qu'elle l'est pour la société ou non. Alors pour redonner un autre cas, qui sont des expériences énigmatiques pour moi en tant qu'occidental, mais qui le sont pas pour les personnes que j'ai rencontrées qui sont des chamans au Pérou. Pour savoir si on est chaman, alors soit on hérite du don sur la côte nord péruvienne où j'ai vécu, soit on hérite du don de quelqu'un de la famille qui va nous donner le don de chaman, soit il nous arrive une expérience énigmatique, mais là-bas, elle n'est pas vue comme énigmatique. C'est-à-dire qu'ils vont jamais dire « c'est bizarre que ça me soit arrivé ». Ici, on dit « c'est bizarre ». On va pas dire « j'ai eu honte, je l'ai caché, j'en ai pas parlé ». Enfin, ça, c'est quelque chose qui relève, ce qui montre que c'est énigmatique en Europe, c'est qu'on va se dire ça, on va dire pourquoi ça m'est arrivé, c'est bizarre, j'en ai pas parlé à mon mari, j'en ai pas parlé à ma sœur, j'en ai pas parlé à ma femme, j'en sais rien, c'était trop bizarre, je pouvais pas en parler, ou si j'en parlais, je faisais une blague, j'ironisais. Au Pérou, là, sur la côte nord péruvienne, par exemple, je vous en donne une, c'est cet homme qui est allé se promener, en fait, il y a des collines à côté du village où j'étais, des collines et des pyramides préhispaniques. Et en fait, ce sont des lieux qui disent des lieux de pouvoir, et ils disent que ce sont les lieux-là qui aussi élisent le chaman, c'est-à-dire que c'est ces lieux de pouvoir qui vont choisir qui est chaman ou ne l'est pas. Et en fait, un jour, cette personne-là, elle s'est promenée là-bas, elle a voulu se faire une sieste à l'ombre d'un arbre. Elle a fait une sieste à l'ombre d'un arbre et quand elle s'est réveillée, elle avait une pierre dans la main et plusieurs aiguilles. Elle ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, c'était le signe que la colline à côté de laquelle elle sommeillait, cette personne, l'avait choisie comme chaman. Et en fait, personne n'était là, etc. Et elle m'a pas dit, j'ai cherché, alors typiquement si c'était arrivé à quelqu'un en France, je pense, la personne aurait dit, j'ai cherché qui était la personne qui m'a fait une blague en me mettant ça dans la main. Non, lui il a juste dit, j'ai ça, c'est le signe que en fait je suis chaman, il va falloir que je me mette à pratiquer. Et il en a parlé comme quelque chose qui n'était pas énigmatique, parce que c'est tout à fait normal, c'est comme ça que les choses se passent là-bas. Voilà, c'est en ça que c'est pas une anomalie en fait dans le quotidien des personnes, c'est quelque chose qui est normal, comme le fait de se réaliser qu'on a un don pour de boulanger par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui rentre dans le cours de la vie quotidienne des habitants locaux. C'est la première fois que j'y participe, donc je ne sais pas, ça va être une première. Aussi que ça va être intéressant de rencontrer des personnes qui ont quand même ce point commun, cet intérêt commun pour des anomalies. Et c'est des personnes, en fait, je trouve que c'est assez rare. Alors déjà dans mon domaine, en sociologie, c'est assez rare. Ça arrive, de plus en plus de personnes s'intéressent à ces objets d'étude, mais ce qui est rare, c'est aussi de les aborder d'une façon qui va rester scientifique. Parce qu'en fait, quand on est face à ce genre de phénomène, très facilement, on a envie de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Et on rentre dans cette alternative qui est celle typiquement occidentale de dire soit ça existe et c'est matériel comme cette table, soit ça n'existe pas, c'est des hallucinations, c'est de l'imagination.
Et en fait, rencontrer des personnes qui abordent les choses différemment, ça m'intéresse parce que c'est une troisième porte qui s'ouvre en fait. Quand on travaille sur ce genre de sujet, on finit par vivre régulièrement des anomalies. Dès que je m'éloigne du sujet, j'en vis plus. Et puis quand on est imprégné par ce sujet, on en vit de plus en plus. Et c'est assez chouette parce que ça permet de raconter plein d'histoires.